Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. François Legault entame aujourd'hui sa mission à Washington en rencontrant des acteurs clés du secteur de l'aluminium. Et demain, le premier ministre va se joindre à ses homologues des autres provinces. Question de faire un front commun contre les tarifs qui sont imposés par le président Trump. Pascal Paradis est député de Jean Talon pour le Parti québécois. Bonjour, M. Paradis. Bonjour. D'entrée de jeu, comment vous avez réagi à l'annonce d'hier de M. Trump concernant ses tarifs de 25 % sur l'acier puis l'aluminium? Il faut s'habituer à cette nouvelle façon d'exercer la présidence de l'administration Trump, c'est-à-dire une hyperactivité en termes d'annonces et de décrets. Ne pas oublier qu'on a joué dans un scénario qui était un petit peu similaire il y a 10 jours, avec une annonce de tarifs cette fois-ci qui prendrait effet le 4 mars, donc éventuellement avec de la place pour travailler d'ici au 4 mars. Nous avons été en contact, Paul Saint-Pierre Plamondon et moi, hier jusqu'en fin de soirée avec tous les représentants du secteur de l'aluminium au Québec. Personne n'est heureux de ce qui se passe, mais tout le monde est conscient qu'étant donné que les tarifs visent la planète entière, c'est différent de la situation, sur cet angle-là, c'est différent de la situation de la semaine dernière. Et donc, les gens sont pas en mode panique parce que les effets les plus graves vont probablement se faire sentir du côté américain, donc au sud de la frontière. Bon, là, M. Legault s'en va à Washington. C'est quoi vos attentes sur cette mission-là? Notre première attente, en réalité, ça serait qu'on espère qu'il n'arrive pas là porteur du principal message qu'il a transmis aux Québécois dimanche dernier. Donc, le président Trump, dans Air Force One, donc de son avion, a annoncé qu'il allait imposer des tarifs le lendemain. Et François Legault a dit, là, nous, ce qu'on veut, c'est se précipiter pour renégocier l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. C'est pas une bonne idée, selon vous? Donald Trump, actuellement, là, est dans il vient de prendre son fauteuil à la Maison-Blanche. Il a un mandat majoritaire au Sénat, à la Chambre des représentants. Il est très fort. Ses secrétaires et donc l'équivalent de ses ministres ne sont pas encore tous nommés. Il est dans une position de très grande force et c'est évident, là. Je l'ai dit le 26 novembre dans un point de presse au lendemain de sa première annonce de tarifs. N'oublions pas les méthodes de négociation de Donald Trump décrites dans ses livres. Là. C'est lui-même qui le dit. Tu frappes fort, tu déstabilises, tu inondes le système, puis ensuite, quand tu es en réelle position de force et que tes adversaires sont déstabilisés, là, tu négocies. Alors, est-ce que c'est le temps de négocier maintenant? Je ne pense pas. On ne pense pas, nous, au Parti québécois. On ne pense pas, en tout cas, que ça devrait être le principal message que François Legault va aller porter à Washington cette semaine. Mais l'inquiétude, elle est quand même bien réelle dans plusieurs régions du Québec qui dépendent de ces industries-là. Je parlais avec justement des représentants de l'industrie de l'aluminium. Il y a des grosses industries qui ont les reins assez solides pour survivre, mais il y a des plus petits joueurs qui vont vraiment encaisser le coup, là. Est-ce que vous appréhendez des pertes d'emplois, des fermetures d'usines, puis que doit être aussi l'aide qui va leur être offerte éventuellement? Il faut être prêt à toutes les éventualités, mais c'est important actuellement de garder la tête froide. Donc, les tarifs ne sont pas imposés. C'est pas une coïncidence, là. C'est pas un hasard que cette fois-ci, ça soit indiqué dans le décret que c'est le 4 mars que ça va entrer en vigueur. Et n'oublions pas que le premier décret présidentiel sur la politique commerciale internationale, adopté le 20 janvier, demandait au secrétaire d'État au commerce de faire une enquête sur la question des tarifs et d'arriver avec des conclusions le 1er avril. Donc, gardons la tête froide, mais il faut être prêt à toutes les éventualités. Maintenant, la différence, je le réitère, c'est que ces tarifs-là s'appliquent sur la planète entière. Donc, les concurrents de nos industries québécoises vont faire face au même prix. Et les États-Unis n'ont pas la capacité de remplacement actuellement. Il faut bien comprendre ça. Démarrer une nouvelle production d'aluminium, là, c'est des milliards d'investissements, puis ça prend des années, sinon des décennies. Tu fais pas ça en 2 semaines. Monsieur Paradis, Il y a un phénomène qu'on appelle le rally by the flag, le ralliement derrière le drapeau en temps de crise. L'enjeu pour vous, c'est que le drapeau, si on se fie au sondage, ça a été plus le drapeau canadien. Est-ce que ça vous inquiète, ça, pour l'option de la souveraineté?
Oui, mais c'est un gouvernement fédéraliste là, qui est au pouvoir actuellement à Québec. Je pense que les Québécois aussi sentent qu'ils doivent se regrouper puis qu'on doit s'unir entre Québécois aussi, le monde des affaires, mais aussi toute la société civile pour faire face à ce nouveau contexte international. Et moi, j'aimerais rappeler que les pays qui se distinguent le plus, c'est pas la première guerre commerciale qui s'annonce là, à l'échelle internationale. Là, puis, faut pas croire que Donald Trump a inventé tout ça. C'est d'une ampleur qui peut paraître inédite, mais les États-Unis, ça fait des décennies qu'ils jouent dur sur le plan du commerce international. Et les pays qui s'en sont le mieux tirés à l'échelle internationale, qui sont les plus riches, qui ont les meilleurs indices de développement humain et de développement économique actuellement, c'est des pays de la taille du Québec. Si le Québec est un pays indépendant, par exemple les pays scandinaves. Donc, je pense que la situation actuelle aussi, c'est important de se rappeler de ça. Et il faut aussi se demander, est-ce que l'appartenance au Canada a beaucoup protégé le Québec jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a empêché Donald Trump de maltraiter son principal partenaire commercial? Est-ce que le Canada est un mastodonte économique tel que Donald Trump a dû s'empêcher de faire quelque chose? Non. Alors, le contexte actuel aussi, bien sûr que les fédéralistes tentent d'en faire un profit politique, là, puis de dire, voyez, mais il y a plusieurs indications à l'effet contraire actuellement. Pascal Paradis, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.